Et il ne se passe pas un jour, je dis bien un jour, sans que quelqu'un ne m'écrive pour me dire qu'il s'est fait arnaquer sur Paxful. Bon, maintenant, je vais vous donner l'astuce ultime pour ne jamais se faire arnaquer. C'est tout simplement Paxful, une opportunité d'affaires tout simplement incroyable. On a parlé de Paxful sur cette chaîne, on a montré comment on s'inscrit, comment est-ce qu'on place des offres et on a montré tout simplement qu'il est possible de générer beaucoup d'argent avec Paxful chaque jour en faisant du trading P2P. Vous également, si vous souhaitez juste acheter de la crypto-monnaie, acheter des bitcoins et les envoyer ailleurs, ou bien acheter des bitcoins et les holder même sur Paxful pour pouvoir profiter, n'est-ce pas, d'une certaine évolution du prix, vous pouvez également le faire sur cette plateforme. Mais vous le savez bien, partout il y a des opportunités, il y a aussi des arnaqueurs. Les arnaqueurs aiment bien où il y a de l'argent, où il y a du cash. Et il ne se passe pas un jour, je dis bien un jour, sans que quelqu'un ne m'écrive pour me dire qu'il s'est fait arnaquer sur Paxful. Et ça me dérange tellement parce que je déteste quand je présente quelque chose et quelqu'un veut saisir ça comme une opportunité, mais malheureusement la personne se fait plutôt arnaquer. Vous imaginez bien, vous essayez d'économiser votre argent pour vous développer un certain capital, 100 000, vous obtenez 100 000, 200 000, 300 $, 400 $, vous venez vous lancer et en 1-2 jours vous perdez tout ça parce que vous vous êtes fait arnaquer. Alors vous vous êtes fait arnaquer pourquoi? Pas parce que Paxful est une arnaque, mais parce que vous n'avez pas bien maîtrisé comment utiliser la plateforme. Dans cette vidéo, je vais vous recenser l'ensemble des arnaques. Je vais tout simplement être exhaustif. C'est pour ça que je vais vous recommander de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On va voir l'ensemble des arnaques possibles sur Paxful. Quelles sont les méthodes que les arnaqueurs utilisent souvent? Parce que moi-même, j'ai été sur Paxful, je me suis déjà fait arnaquer sur Paxful, donc je suis très bien placé pour vous parler de ça. On va recenser l'ensemble des méthodes que les gars utilisent pour arnaquer les gens sur Paxful. Si vous gardez cette vidéo dans vos favoris, vous la likez, vous la téléchargez, vous la partagez, vous la suivez même de temps en temps, je vous rassure que vous ne pourrez plus jamais vous faire arnaquer sur Paxful. Parce que le système de Paxful est bien construit. Donc, lorsque tu suis les règles, c'est absolument impossible qu'on t'arnaque. Je dis c'est absolument impossible qu'on t'arnaque. Allons-y, let's go. Oh! Sur Paxful, il y a deux catégories de personnes, deux catégories d'utilisateurs. Il y a les vendeurs. Ok, être vendeur, c'est soit tu as des bitcoins sur la plateforme, sur Paxful, et tu crées une offre de vente où les gens vont venir ouvrir ton offre et tu vas les vendre tes bitcoins. Tu vas recevoir de l'argent, tu vas les envoyer des bitcoins. La deuxième possibilité, c'est tu as des bitcoins sur Paxful, mais au lieu de créer une offre de vente, tu pars plutôt voir quelqu'un qui est sur Paxful, qui a une offre d'achat et tu décides de lui vendre, n'est-ce pas, tes bitcoins. Ça, c'est en tant que vendeur. En tant qu'acheteur, c'est la même chose, mais tout simplement dans le sens inverse. Donc là, tu viens sur Paxful, tu crées une offre d'achat et tu attends que les gens viennent te vendre leur bitcoin. Ou alors, tu pars sur Paxful, dans la liste des vendeurs, tu viens ouvrir l'offre de quelqu'un pour acheter des bitcoins. Alors, c'est très important de bien comprendre déjà ça dès le début. Parce que je vais expliquer les différentes arnaques en nous plaçant dans un premier cas du côté du vendeur et dans un second cas du côté de l'acheteur. On commence par le vendeur. En tant que vendeur, la première arnaque à laquelle vous allez souvent faire face, c'est l'arnaque de Paxful Pay. Vous avez une offre de vente ou alors vous venez vendre à quelqu'un et cette personne vous dit vraiment pour pouvoir recevoir ton argent, il faut que tu me libères d'abord les USDT. Moi, j'utilise Paxful Pay. C'est un nouveau système de Paxful. Et pour que tu puisses recevoir, toi, ton argent, il faut d'abord que tu me releases. Alors, ils sont vraiment très innovants, ces arnaqueurs-là. Donc, ils vont vraiment vous chercher à vous embrouiller, à vous expliquer que non, c'est un nouveau système. Ils vont même souvent sortir d'autres raisons. Vraiment, si tu fais comme ça, tu auras plus de commissions, tu vas gagner beaucoup plus. Donc, ils vont te raconter un tas de choses. Mais quelle que soit la raison, je mets l'accent sur le terme quel que soit. Parce que comme j'ai dit, ils sont très innovants. Ils vont toujours trouver quelque chose. Ils peuvent même vous dire quelque chose en rapport avec votre famille, avec votre nom. Ils peuvent même faire des recherches sur vous. Ils peuvent vous dire tellement de choses. Mais vraiment, quel que soit ce qu'ils vous disent, ne libérez jamais les USDT tant que vous n'avez pas vérifié avoir bien reçu le paiement. Ne libérez jamais les USDT avant cela.
quel que soit ce que la personne vous dit, vraiment, quel que soit, vous lui dites tout simplement que je ne connais pas Paxful Pay, je ne connais pas tout ce que tu me racontes là, mais tant que je n'ai pas reçu mon paiement, que j'ai vérifié que j'ai reçu le paiement, que j'ai même peut-être utilisé cet argent là, je ne peux pas te libérer. Et s'il veut continuer à t'embrouiller, tu vas tout simplement lancer un litige. Parce que ce qui est magnifique dans cette vidéo, et c'est pour ça que je vous demande de liker, de la partager, c'est que pour chaque problème, je vais vous donner également un élément de solution. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, n'est-ce pas, combattre cela? Donc, la première chose, c'est de directement le menacer, parce que le litige prend souvent du temps. Donc, vous le menacez en disant que je connais ce que tu fais là, je sais que tu es un arnaqueur, donc ne nous perds pas le temps, annule tout simplement la transaction. Et dès que la personne annule, il faut reporter la personne. Parce que beaucoup de personnes oublient de le faire. Donc, lorsqu'ils sont déjà débarrassés de la personne, ils disent non, ça va. Moi, je n'ai pas été arnaqué, ça va. Mais cette personne-là derrière va partir arnaquer l'autre personne. Ok? Et ça peut être quelqu'un que tu connais demain. Donc, dès que la personne annule, il faut reporter la personne. Il y a un bouton sur Paxful où on dit report. Il faut report la personne parce que quand il y a plusieurs reports, Paxful va bloquer son compte. Donc, il faut jamais oublier de faire ça. Donc, lorsque tu as déjà menacé, si la personne ne n'annule pas, tu lances un litige. Quand tu vas lancer le litige, en général, la personne va directement annuler. Parce que quand le modérateur va rejoindre la discussion, quand le modérateur Paxful va rejoindre la discussion, il va simplement voir même déjà ce que la personne a écrit. Tu n'as même pas besoin d'envoyer des preuves. Quand le modérateur va voir ce que la personne a écrit, le modérateur va directement savoir que c'est un arnaqueur. Le modérateur va bloquer son compte et va annuler la transaction. Donc ça, c'est le premier, ou du moins la première méthode que les arnaqueurs utilisent pour vous avoir lorsque vous êtes vendeur sur Paxful. La seconde méthode, c'est le phishing. Et cette méthode-là marche que tu sois acheteur ou bien vendeur. Donc, je ne vais pas répéter ça quand il va arriver sur les acheteurs. Vous allez directement utiliser ça. Vous allez directement considérer ça dans le cas d'acheteur ou bien de vendeur. Lorsque vous êtes acheteur ou vendeur, vous allez souvent voir des gens qui vont vous dire que je veux aller discuter sur WhatsApp, donne-moi ton numéro WhatsApp, donne-moi ton numéro Telegram. Je veux un peu qu'on échange sur quelque chose là. Vous êtes dans un trade, mais la personne cherche par des moyens à te faire sortir de la plateforme pour aller discuter ailleurs. Et ce qui se passe en général, c'est que quand tu pars ailleurs, il va t'envoyer un lien bizarre. Parce qu'en général, sur Paxful, quand ils envoient ces liens-là, Paxful bloque. Donc, il va aller t'amener ailleurs pour t'envoyer un lien bizarre. Il peut même t'envoyer ça par SMS, sur WhatsApp, sur Telegram, par mail. Il va chercher à t'envoyer un lien bizarre. Et quand tu vas cliquer sur ce lien-là, on va te demander ton mot de passe. On va te demander ton mail, ton mot de passe. Ce sera comme si c'est Paxful. Donc, ce sera une fausse page internet qu'ils ont recréée. Et quand tu vas entrer ton mot de passe et ton mail, on va tout simplement t'avoir parce qu'ils vont se connecter à ton compte Paxful et quand ils vont se connecter comme ça, ils vont, si c'est le vendeur, ils vont vider ton compte. Si tu es plutôt acheteur, tu vas payer, ils vont te libérer le paiement et derrière, comme ils ont accès à ton compte, ils vont également vider ton compte. Il faut faire très attention à cette méthode-là. Et ce qui est encore même pire, c'est que ils poussent le vice très loin. Non seulement ils t'arnaquent, mais étant donné qu'ils ont accès à ton compte, ils se débrouillent pour que Paxful bannit ton compte. Donc, ils partent te lancer des transactions avec d'autres personnes. Ils font des choses avec ton compte pour que Paxful bannisse ton compte. Tout simplement dans le but que même si tu reprends ton compte plus tard, tu ne puisses pas le reporter. Donc, c'est pour ça que même Paxful le dit, il ne faut jamais sortir de la plateforme. Vraiment, quand on dit jamais, beaucoup de personnes prennent ça au premier degré. Ils disent que oui, mais bon, quand on va lui dire autre chose, on va lui dire, ah bon, il a dit jamais, mais dans ce cas-ci, peut-être il faut quand même que j'aille voir ce qu'il veut me dire. Jamais, c'est jamais. Ne sors jamais de la plateforme. Cause toujours avec la personne sur Paxful. Ne sors jamais, quelle que soit la raison de la plateforme. Parce que dès que tu sors, tout ce que tu vas faire, Paxful ne va pas endosser ça et Paxful ne pourra pas t'aider. Donc, reste vraiment toujours sur la plateforme qui est bien Paxful. La troisième méthode, c'est se faire passer pour le modérateur Paxful. Ça marche bien en tant qu'acheteur ou bien vendeur. Donc, vous allez discuter avec la personne. Et à un moment donné, il va essayer de se faire passer pour le modérateur Paxful. Donc, ça, c'est souvent soit après le litige, soit avant le litige. Donc, même quand vous lancez le litige, il peut directement essayer de se faire passer pour le modérateur. Il va juste écrire il va écrire en majuscule ou bien il va essayer d'écrire en gras pour vous laisser penser qu'il est le modérateur. Et si vous êtes acheteur, il va vous demander d'annuler, même si vous avez déjà payé. Même si vous avez déjà marqué sur payer, ou alors si vous êtes vendu, il va vous demander de release, il va vous expliquer des choses comme quoi il est le modérateur, il faut faire ça pour des questions de sécurité, ou il va vous amener hors de la plateforme. Donc ils ont tellement de méthodes, je ne peux pas toutes les énumérer, mais dès que vous constatez qu'il essaie de se faire passer pour le modérateur, donc il va écrire bizarrement comme ça en grand caractère, passe sur le modérateur, il va vous dire un certain nombre de choses en bas.
Quand vous constatez qu'il essaie déjà de faire ça, il faut tout simplement le report et lancer le litige. Vous le dites aussi et vous précisez aussi que vous connaissez déjà ça, qu'il annule la transaction. Ok? Donc, comment savoir que ce n'est pas lui le modérateur? C'est très simple. Quand le modérateur rejoint le chat Paxful, c'est souvent entouré de bleu là, c'est clairement mentionné avec une icône et on dit que le modérateur a rejoint le chat. Vous allez constater que le modérateur, que ses exécutions en général apparaissent au milieu. Quand c'est pour lui, quand c'est pour l'arnaqueur, ça va apparaître sur le même fil auquel il écrivait déjà depuis. Donc, vous allez constater que c'est vraiment différent du modérateur. Et quand le modérateur aussi entre dans une discussion, il y a une notification par mail, il y a une notification sur Paxful pour clairement vous dire que c'est un modérateur Paxful qui a rejoint le chat. Donc, en général, c'est vraiment, si vous faites un peu attention, vous n'allez jamais faire de confusion. Vous allez vraiment savoir que ça, c'est quelqu'un qui essaie de se faire passer pour le modérateur. Donc, faites super attention à cela. En tant que vendeur, toujours, il y a une arnaque qui est vraiment sophistiquée. Ça, c'est la quatrième méthode. Il faut vraiment faire super attention. Alors, c'est vraiment très difficile à détecter, mais il faut que vous soyez très attentif à chaque trade. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vendeur, vous attendez votre paiement. La personne doit par exemple vous payer 1 million de francs et vous recevez plutôt 100 000. Mais comme certains opérateurs, surtout Orange, je pense bien, affichent souvent les chiffres de façon très proche. Donc, 100 000 souvent ressemble à 1 million. Quand vous ne prêtez pas bien attention, vous ne comptez pas bien le nombre de zéros, vous allez voir 100 000 comme 1 million. Ok? Et vous allez courir, vous allez dire que vous avez reçu son paiement, vous allez le libérer. Et il fait ça intentionnellement. Beaucoup de personnes vont souvent vous faire croire que c'est une erreur. Ok? Certes, il y a souvent des erreurs, mais beaucoup d'arnaqueurs font ça intentionnellement. Ils lancent un trade de 500 000, te payent 50 000. Et quand tu ne prêtes pas attention, si tu es pressé, parce que tu as beaucoup de transactions, tu vas aller le libérer et lui, il a réussi son coup. Donc, il faut faire très attention. Quand vous recevez de l'argent en tant que vendeur, vérifiez bien le nombre de zéros. Consultez même vos dernières transactions. Rassurez-vous vraiment que vous avez reçu la somme qu'il faut. Et après ça, vous pouvez donc maintenant libérer son paiement. Cette autre méthode aussi est également très dangereuse. Vous allez constater que plus on va dans le temps, plus on découvre des méthodes vraiment sophistiquées. Cette méthode-là, c'est la méthode de la demande de remboursement. Et moi-même, j'ai été arnaqué avec cette méthode-là. Donc, la personne paye et 30 minutes plus tard, là vous êtes vendeur toujours, 30 minutes plus tard, 1 heure plus tard, la personne fait une demande de remboursement auprès de l'opérateur. Donc, il a payé par exemple par MTN ou par Orange et il passe plainte auprès de l'opérateur qu'il a fait une erreur et que vous devez le rembourser. Donc, certains opérateurs en lancent directement un processus de reversal, ok? Donc, il lance un processus de retour d'argent. Je pense même que certaines banques aussi font ça. C'est pour dire qu'il a fait une erreur, on va lui renvoyer son argent. Donc, c'est un processus qu'il a lancé et vraiment, c'est une méthode qui est très énervante parce que c'est vraiment, ça nécessite beaucoup d'efforts de votre part. Mais dans ce cas-ci, qu'est-ce que vous devez déjà faire? Vous devez report ça à la plateforme. Et quand vous allez report ça à la plateforme va bloquer son compte, va geler son compte pour vous forcer, pour le forcer lui à vous rembourser votre argent, ok? Donc, la plateforme va déjà geler son compte et s'il a toujours votre argent que vous avez déjà libéré, bon là, il sera obligé de vous renvoyer ça en quelque sorte, sinon il va perdre son compte. Donc, s'il n'a plus votre argent, il a déjà retiré, ce qui arrive souvent dans des cas, vous devez vous retrouver auprès de l'opérateur, que ce soit MTN, Orange ou bien la banque. Vous devez aller avec la preuve que vous l'avez effectivement libéré, ce pourquoi il vous a payé, pour que la banque, l'opérateur annule la procédure de reversal. Donc vraiment, ça c'est une méthode qui est très énervante parce que ça vous prend du temps, ça vous prend souvent de l'argent parce que si vous voyez la banque ou bien l'opérateur, vous devez souvent payer pour pouvoir lancer une procédure pour pouvoir annuler le reversal. Donc, c'est aussi fastidieux pour l'arnaqueur parce que c'est pas juste fastidieux pour vous, aussi fastidieux pour l'arnaqueur. Mais bon, quand vous avez ce genre de situation, il vous a dit quoi faire. Vous payez auprès de la plateforme, après vous allez voir l'opérateur et normalement si vous êtes attentif, si vous faites vraiment les démarches, si vous payez les sommes qu'il faut, on va annuler la procédure de reversal et vous n'allez pas perdre votre argent. En même temps qu'on va annuler la procédure, l'opérateur va aussi bloquer son compte bancaire, bloquer sa puce, bloquer son compte et donc c'est pour ça que lui aussi va perdre dans un certain sens. Mais vraiment cette dernière méthode là, je voulais finir sur ça pour finir avec la partie vendeur parce que c'est vraiment elle qui est très nuisible. C'est elle qui est vraiment pénible à supporter. Bon, maintenant qu'on a terminé avec les vendeurs, on va tomber sur les acheteurs. Les acheteurs, il n'y aura pas trop de méthodes parce que vous l'aurez compris, en présentant les vendeurs, on a présenté les méthodes qui vont en même temps
vendeur et acheteur. Bon, maintenant on voit les méthodes des acheteurs. En tant qu'acheteur, après avoir parlé du phishing, après avoir parlé du fait de se faire passer pour le modérateur Paxful, quelque chose que vous allez souvent commettre, c'est vraiment une arnaque, mais souvent c'est vous qui commettez l'erreur, l'acheteur qui commet l'erreur. Tu payes, mais tu ne marques pas sur payer. Tu oublies de marquer sur payer, tu ne payes, tu oublies de marquer sur payer peut-être à cause du réseau. Ok, souvent c'est le réseau, tu ne marques pas sur payer, attends, la transaction s'annule, pourtant tu as déjà payé. Ok, bon, lorsque c'est un vendeur malhonnête, il va tout simplement chercher à fuir avec ton argent. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, en général, déjà pour empêcher que ça t'arrive, lorsque tu lances un trade, lorsque tu es vraiment sûr que tu vas payer et que ça ne va pas prendre du temps, marque déjà sur payer. Bon, ça énerve souvent les vendeurs, c'est vrai, mais un vendeur sérieux, il va patienter quelques minutes quand même avant de trop s'énerver. Donc, il faut s'assurer vraiment que tu ne vas pas mettre du temps. Donc, tu marques sur payer et puis tu payes. Ok, donc ça c'est une stratégie aussi que tu peux faire pour ne pas tomber dans ce piège là, parce qu'il y a souvent que sur le réseau, tu es distrait, on t'appelle, un truc du genre, tu ne marques pas sur payer à temps. Donc quand tu lances un trade, il faut voir que tu as 15 minutes, en général c'est 15 minutes, 30 minutes maximum. Tu as 15 minutes, tu as 30 minutes. Donc si tu payes, si tu vois que tu vas payer vite, paye vite et tu marques sur payer. Si tu constates que tu as des problèmes de réseau et tout, marque sur payer et ensuite tu payes. Mais comme je t'ai dit, rassure-toi vraiment que dès que tu as marqué sur payer, le paiement va suivre dans les 30 secondes, dans les 1 minute qui vont suivre pour éviter tout problème avec le vendeur. Ça, c'est également un élément que je voulais marquer. Ce n'est pas une arnaque en tant que tel, mais ça vient souvent, l'erreur vient souvent de l'acheteur. Mais si le vendeur est malhonnête, il va chercher à vous arnaquer. Bon, en même temps, si le vendeur est malhonnête et qu'il cherche à vous arnaquer, ce que vous devez faire, c'est tout simplement le report. Vous le reportez déjà. Dès que vous le reportez, vous écrivez au Customer Support de Paxful. Comment joindre le Customer Support de Paxful? Beaucoup de personnes ont également des problèmes avec ça. C'est très simple. Vous voyez l'icône qui est souvent en bas de Paxful sous forme de message. Vous cliquez dessus. C'est à partir de là qu'on contacte le service client Paxful. Quand vous cliquez dessus, vous allez simplement suivre les étapes que l'icône va vous donner. Et quand vous suivez les étapes là, ça va envoyer un mail à Paxful et Paxful va vous contacter ou Paxful va directement agir en fonction de ce que vous avez dit quand vous avez écrit au niveau, n'est-ce pas, du chat là. Donc ils vont bloquer le compte du vendeur là pour que le vendeur soit obligé, n'est-ce pas, de vous rembourser votre argent avant de débloquer son compte. Donc ça également, c'est une solution que vous avez si malgré tout ce que je vous ai dit avant, vous n'arrivez pas à marquer sur payer bien avant. Bon, maintenant qu'on a parlé de l'ensemble des méthodes, parce que je crois qu'il peut y avoir quelques petits changements, petits décalages, mais j'ai vraiment résumé l'ensemble des façons d'arnaquer. Ça ne dépasse pas en général tout ce que j'ai dit là. Okay? Ça ne dépasse même pas. C'est l'ensemble des façons d'arnaquer sur Paxful et sur les plateformes de trading P2P en général. Bon, maintenant, je vais vous donner l'astuce ultime pour ne jamais se faire arnaquer. C'est tout simplement d'acheter chez un vendeur sérieux. C'est l'astuce ultime. Parce que lorsque vous achetez chez un vendeur sérieux, même si vous n'arrivez pas à marquer sur payer avant, le vendeur sérieux lui-même va vous contacter pour vous dire que mon frère, tu n'as pas marqué sur payer. Je fais comment? Je te renvoie ton argent. Donc, le sérieux de la personne, il n'y a pas quelque chose qui vaut mieux que ça. Vous aurez beau avoir toutes les astuces, mais on ne sait jamais, par une certaine alchimie, on peut toujours réussir à vous avoir. Mais si vous êtes en relation avec des personnes sûres, des personnes de confiance, même si vous faites une erreur, la personne va vous dire que non, tu as fait une erreur, tu as envoyé moins, tu as envoyé plus, je te renvoie ton argent, tu n'as pas marqué sur payer, relance la transaction. C'est vraiment la meilleure astuce. Et c'est pour ça que je vous recommande de venir acheter chez nous. Alors, beaucoup de personnes m'ont dit que moi, on ne te voyait pas avant. C'est vrai, pendant un moment, on avait arrêté Paxful. Et j'avais arrêté Paxful parce qu'il y avait beaucoup d'arnaques sur Paxful, mais en même temps parce que je me concentrais un peu à d'autres choses. Mais maintenant que beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils se sont fait arnaquer sur Paxful, je me suis dit comme ça que c'est un certain devoir pour moi de me relancer sur Paxful. Et je vais revenir sur Paxful dans les jours qui vont venir. Vous aurez encore l'offre Light Finance sur Paxful. Et on avait déjà un énorme profil sur Paxful avec plusieurs milliers de likes. Donc on va revenir sur Paxful pour notre communauté. C'est pour ça que je vous demande qu'en retour, vous devez nous soutenir en likant, en partageant la vidéo, en vous abonnant massivement. On va relancer l'offre juste pour vous. Pour que quand vous venez comme ça, vous découvrez Paxful, vous avez quelqu'un de confiance chez qui vous pouvez acheter. Ok? Mais il y a d'autres personnes de confiance et c'est très facile de voir si quelqu'un de confiance sur Paxful. Regardez tout simplement son ancienneté et son nombre de likes.
Vous cliquez sur son profil, vous regardez combien de temps il a fait sur Paxful, vous regardez combien de likes il a, combien de likes positifs il a. S'il a par exemple 1000 likes positifs, 2000 likes positifs, c'est quelqu'un de confiance. S'il a 10 likes positifs, 3 likes négatifs, ne partez jamais trader avec la personne là. C'est que vous-même vous cherchez à vous faire avoir. Donc vraiment, ça c'était, je voulais sortir avec ça pour vous dire que c'est la meilleure astuce, le meilleur conseil possible. Cherchez à avoir des clients, cherchez à avoir des vendeurs sûrs ou des acheteurs sûrs avec qui vous allez traiter souvent. Parce que quand vous êtes quelqu'un de sûr, vraiment, quel que soit ce qui se passe, même si c'est la plateforme qui bug, qui vous empêche de marquer sur payer, vous savez que c'est quelqu'un de sûr. Avec lui, je ne vais pas perdre mon argent. Ok? Donc, c'est la dernière annonce que je voulais vous faire comme ça. On va revenir sur Paxful. Vous aurez le profil Live Finance sur Paxful dans les jours qui vont venir. Et un élément hautement important aussi. Rejoignez la communauté de traders. Live Traders. On est en train de bâtir une communauté de traders. Et dans cette communauté-là, vous aurez justement des vendeurs de confiance qu'on va vérifier avant. On va se rassurer que celui-ci est un vendeur de confiance avant de l'intégrer dans la communauté. Ce qui fait que quand tu as un quelconque problème, tu poses ton problème dans la communauté. Si tu veux m'acheter, tu poses ton problème dans la communauté avant d'aller sur Paxful. Si tu as même un quelconque problème dans la communauté, tu auras une solution très facilement. Donc, rejoins également l'équipe Live Trader. Les liens sont en description de cette vidéo. Vous avez un lien sur lequel il y a tous nos liens. Donc, tu peux rejoindre le groupe Live Trader, que ce soit sur Telegram ou bien sur WhatsApp, à partir de ces liens-là. Et dans ce groupe-là, tu auras vraiment des gens comme ça de confiance, une communauté de personnes de confiance avec qui tu pourras échanger et trader facilement. Mais je répète que malgré que tu sois dans les groupes-là, sois-en sûr, il faut toujours trader sur Paxful. Ne trade jamais avec les gens du groupe directement comme ça. Parce que même quand on est des gens de confiance, on ne sait jamais, il peut toujours avoir un mauvais grain qui vient s'insérer dans le groupe. Ok? Donc, alors, c'est dit comme ça. Je vous ai donné tous les éléments. Donc, si quelqu'un vient de me dire qu'il s'est fait arnaquer sur Paxful, mon frère, il ne va même pas te répondre. Je ne vais pas du tout te répondre parce que là, c'est toi qui as dérangé. Parce que là, je t'ai donné le guide ultime. Je t'ai donné tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Donc là, c'est à toi de t'organiser. C'est à toi de rejoindre les différents groupes. C'est à toi de venir acheter chez nous ou acheter chez les gens qui sont dans le groupe pour vraiment te rassurer que tu ne vas pas perdre ton argent. Ok? Bon, maintenant, le seul truc que je vous demande, c'est du soutien. Likez la vidéo, commentez là. Il y a d'autres vidéos exceptionnelles sur la chaîne. Justement, la vidéo qui parle du prochain bull run et comment est-ce qu'il faut se positionner pour essayer de maximiser, de gagner vraiment au maximum. Cette vidéo, elle est là ou bien là. Cliquez dessus et on se dit à la prochaine. Ciao.